La Chine est l'auteur de 2 ouvrages, Livre des monts et des mers et Livre de la voie et de la vertu. L'un parle du matériel, l'autre traite du spirituel. 2 sujets entre lesquels la civilisation a toujours longtemps hésité. Le jardin chinois se trouve entre le matériel et le spirituel, orné de jolies bâtisses qui rendent la vie plus belle. Les fleurs continuent de fleurir et de faner. La rivière de couler sous le petit pont, annonçant le début d'un voyage. Au sein de ces murs se trouve le logement idéal, la plus belle flore et le rêve inchangé de l'homme. J'aime bien celui-là. Tu vois, Kevin, t'as envie d'un livre chez nous? Il y a voir. Le livre que les enfants lisent est un livre pour enfants publié il y a 50 ans. L'auteur de l'ouvrage, âgé de 53 ans, est d'origine belge et possède le plus grand jardin du pays, le parc Terri-Deza. Il s'appelle Éric Dombe. J'ai entendu parler de la Chine quand j'étais un tout petit garçon. J'ai appris à aimer la Chine avec mes parents. Avant de me coucher, elle me racontait de belles histoires sur la Chine ancienne. Mon monde intérieur était un monde de rêves, de légendes, d'histoires sur la Chine ancienne. Dès lors, le rêve n'a jamais quitté Éric, qui est même parvenu à le concrétiser à travers la conception de son jardin. Il n'y a pas de frontière entre l'homme et la nature. Ce jardin représente le rêve chinois d'Éric, l'image et le désir qu'a un étranger en Chine. Le jardin s'est agrandi 20 ans durant, jusqu'à s'étendre sur une surface de 40 000 mètres carrés. Vous savez, le jardin chinois a été un projet très difficile. Parce que moi, j'ai voulu tenter la vérité. Et même si vous ne comprenez pas, vous n'êtes jamais allé en Chine, que vous ne vous intéressez pas nécessairement à la culture chinoise, quand vous vous promenez dans ce jardin chinois, vous ressentez quelque chose. Parce que tout est vrai, authentique, avec les pierres, les tuiles, les arbres, tout ça doit venir de Chine. Peu de Belges savent que tout ce qu'ils ressentent dans ce jardin provient du rêve d'enfance d'Éric. Éric a choisi un lieu très confortable pour construire sa maison, la maison de ses rêves. Mais alors, bien sentir. Et alors, tu dois soulever, tu ne dois pas soulever ta tête. Qu'est-ce que tu en penses, mon cœur? Voilà, Peut-être le meilleur que tu aies fait. en toute simplicité. Éric ne cesse de concrétiser dans la réalité ce qu'il voit dans son rêve, et ce, peut-être par destinée. Donc il y a des choses qui manquent. Il y a encore plein de merveilles de Chine que je n'ai pas pu créer. Par exemple, les temples. Je trouve que les temples chinois sont très beaux. Ce qui caractérise la beauté de l'architecture chinoise, c'est la charpente et la toiture. Mais c'est ça qui fait le caractère unique dans l'architecture chinoise. Donc j'avais envie de créer un temple pour cette raison-là. C'est ici qu'on distribue les... Non, ici c'est le gong. Ah oui, le gong et la cloche.
不会跟着钟一起晃吧？啊。De temps en temps, la cloche. 喂。那他其实也非常的关心，就想问一下目前咱们这个的进度。仪器的进度呢是把木雕的基本上都好了。Qu'est-ce que nous voulons quand on crée un nouveau temple? J'ai envie que quand on rentre dans ce temple, on sent notre Bouddha, il n'est pas sorti du magasin, il a déjà été aimé par beaucoup de gens. Donc est-ce qu'il est possible d'avoir une peinture qui n'est pas brillante, mais qui est un peu usée? Je n'ai pas envie de rentrer dans ce temple avec des lunettes de soleil. Bien que le paysage du rêve devienne réalité, il reste toujours le rêve d'Éric. Il y a des différences entre le rêve et la réalité. Ces différences sont les plus visibles aux yeux du concepteur. Mais c'est là qu'on va trouver les documents. Le jardin est l'œuvre individuelle de son propriétaire. Tant qu'il est en adéquation avec le rêve d'Éric, la compréhension des autres importe peu. Éric s'approche de son rêve de vie à la chinoise, tandis que les artisans chinois cherchent aussi à recréer le rêve, tout en cherchant les différences entre la vie de la Chine antique et du monde d'aujourd'hui. Ces différences marquées doivent faire l'objet de réflexion et d'adaptation pour obtenir l'accord d'Éric, marquant la réelle victoire des artisans. À l'approche de Noël, les artisans de l'usine de sculpture de Ningbo arrivent enfin en Belgique. Est-ce que leurs créations conviendront à Éric ? Ces trucs, ces secrets sont dans ce jardin. Parce que tout est vrai. Tout ça doit venir de Chine. Ces siècles d'expérience qui font la différence entre un vrai jardin chinois et un faux jardin chinois. Farine. Chouette, hein? Oui. Super. Après plusieurs modifications, la sculpture de Bouddha des Chinois atteint les exigences du Belge. C'est la veille de Noël. Éric a invité les artisans chinois pour les remercier, ce qui est le plus beau cadeau de Nouvel An que l'on puisse faire. Le rêve d'Éric est presque réalisé. Il pourra bientôt renouer avec son rêve d'enfance d'histoire chinoise dans une vraie vie chinoise. Les rêves, c'est dans notre imagination, dans notre esprit, dans nos espoirs. Que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, en fait, je m'en fous. Elle me fait plaisir. Au premier abord, à la vue de ces œuvres transpirant le style chinois, on pourrait penser qu'ils sont l'œuvre d'un maître d'artisanat, mais ils sont issus d'un peintre à l'huile expérimenté, Tsai Arya. Passé 60 ans, il fusionne non seulement la peinture orientale et occidentale, mais aussi le style de jardin oriental et occidental, ce qui crée un paysage au style unique.
这个就是我比利时教我油画的老师的作品。这种呢是一种超现实主义的，也是我们比利时绘画的一种特有的风格。Tsai Arya a été éduqué de façon occidentale et s'est rendu en Belgique pour apprendre l'art. Il y est resté 36 ans. Ceci s'explique sans doute par la vision originale qu'a le chinois de l'art occidental. Les œuvres de Tsai Arya font l'objet de collections par la bourgeoisie locale. Tsai Arya comptait finir sa vie en Belgique jusqu'à ce qu'un souhait de son père vienne tout bouleverser. 我们这个人院呢也继续的扩展庞大，然后呢就变成谁去管这个房子的，形成了一个讨论的问题。我爸你叫我回来吧，回来帮我。 Âgé de 92 ans, le père de Tsai Arya, Tsai Boli, est un maître de feng shui reconnu de Hong Kong. Il voulait depuis longtemps rénover le domaine ancestral en jardin chinois. Son fils se chargera de réaliser son rêve. Ce sera leur œuvre commune. Lorsque Tsai Arya, d'esprit occidental, fut confronté au domaine traditionnel ancestral, quelque chose s'éveilla en lui. 这个是点景了，就都是灰灰的，我就放一个黄蜡石在里面。我们不在两旁种竹子的话，这两个墙壁就会有压迫感。塔山呢，高有11米半，啊。 大概整个中国来讲，大概是最高的一座冰石假山。 La création et la tradition n'ont jamais été contradictoires dans l'esprit de Tsai Arya. Beaucoup d'éléments occidentaux ont fait progressivement leur apparition dans le jardin. Ceci va dans le sens du jardin de Lingnan, qui a subi l'influence occidentale à la période de la dynastie Ming et Qing. Les coutumes et même la construction du jardin étaient toutes marquées par des éléments occidentaux. Les jardins Qinghui, Yuan et Liangyuan sont tous des œuvres représentatives des jardins de Lingnan de la période. Les vitraux d'églises occidentales sont devenus la signature de ces jardins. Un phénomène étrange s'est produit au retour de Tsai Arya en Chine, au fur et à mesure de l'introduction d'éléments occidentaux dans le jardin chinois de son père. Les peintures de Tsai Arya se sont aussi progressivement orientées vers un style plus chinois. Cette peinture, haute de 2 étages, le débat du Tao au mont Lingshan, a été achevée en 9 mois. Il a employé la peinture à l'huile occidentale pour peindre cette œuvre chinoise. Tsai Arya s'estime ambassadeur de cette fusion sino-occidentale, à l'insu. Tsai Arya a 2 sens à son explication. Le jardin Renyuan a été nommé par son père. Qu'il soit à Hong Kong ou en Belgique, il devra prendre racine. Pour exprimer sa gratitude envers la terre qu'il a élevée, son père a souhaité nommer le jardin Ren pour la moralité, la bienveillance et la bonté, valeurs portées par le père et le fils. Tsai Arya, qui a vécu 36 ans en Belgique, a une conception audacieuse pour attirer les gens.
il a construit une maison de style belge, non loin du jardin Genuine, ce que son père n'a pas compris au premier abord. Les deux styles ne vont pas ensemble, mais Tsai Arya a insisté. Quand la maison a été terminée, Tsai Arya n'y a pas emménagé. C'est une Belge de 90 ans qui y logea. 她叫做莉莉安。她的家族呢是在2战前呢，在布鲁塞尔是一个很大的家族。他们家里呢是做钟表的，后来他们没落了。 Cette dame est la propriétaire de l'appartement dans lequel la famille d'Arya vivait en Belgique. Arya et son épouse s'occupaient d'elle car elle n'avait pas d'enfant. 我就是早上，我就好像上班一样，就到他那房子去画画。晚上5、6点，我就回到我家里去睡觉，就是天天是如此，14年。后来呢，老太太了，就变成了我女儿的干妈。 À l'appel de son père, il prit 2 décisions. L'une était de retourner à la ville d'origine de son père, et l'autre était de ne pas abandonner la dame en Belgique. 他说：“你走了以后呢，你可能我都这辈子都看不到你，也看不到你的家里的人了。我只是说，假如我是他的儿子，安排好了，我就和他讲，跟着我回来，我就照顾你大半辈子。” La vieille dame a finalement déménagé dans le pays qui lui est totalement inconnu, la Chine. Ceci est une marque de confiance et aussi de dépendance envers Tsai Arya, qui dépasse toutes les frontières. Tsai Arya a peint une œuvre chinoise, le débat du Tao au mont Lingshan, avec de la peinture à l'huile occidentale et construit un jardin chinois aux influences occidentales. Une peinture et un jardin. Ce dernier est le symbole de l'amour que le père de Tsai Arya. Il est aussi héritier de la qualité bienveillante de son père pour la transmettre en Belgique. La vieillesse permet de vivre avec clairvoyance, mais aussi avec entêtement. Tsai Tinghui, 67 ans, mène une vie identique. Il reçoit tous les jours des visites de ses amis, des oiseaux, qui ne le côtoient jamais longtemps. Construire un nid avec les branches pour les héberger est le seul choix de Tsai.
我这个苏州人不喜欢旅游，我就是拿大自然的山山水水浓缩到我自己家里。我在自己家里来欣赏我自己的花园。现在的人也会造老早的亭台楼阁造一点，放在那里看看，好像没有为生物切切的服务。毕竟我们现在是21世纪。拿现代化的材料、现代化的工艺做一点东西，我是很主张这么做的。En tant que graveur de sceaux, Tsai Ing-hui a côtoyé les pierres toute sa carrière. Il a commencé par sculpter des centimètres de pierre. Il sculpte désormais son jardin, s'étendant sur 700 mètres carrés. Tout l'espace est composé de pierres. C'est un vrai jardin de pierre. Il a appliqué l'artisanat moderne au jardin traditionnel et se remémore ses années passées dans son jardin de pierre. 我从小也是喜欢动，什么东西都是自己来做，打鸟的带皮弓啊，都是自己编的。大概60年代的时候，鼠丝爱嘛，打了麻雀啊、白瞳啊，都回来煮来吃的嘛。 油炸怎么做的？砰！一个子弹还在头上。那么后来呢？我自己喜欢养鸟的，养了好几百个鸟啊。但是实际上，鸟跟人一样的，到了一定的年份，总要死的。 所以我到现在呢，我鸟笼里的鸟不养了，我天天喂一点饲料啊，在这个舌头上，就是一个麻雀啊，一个白瞳啊，到时候自己来吃了。你看我这个看电视上面，外国的有的老头，好像在森林里面生活一样的啊，他梅花鹿啊，他全部都来的嘛。你看这种多好玩呢。 Tel un oiseau qui construit son nid branche par branche, Tsai Ing-hui finalise progressivement son jardin. Les oiseaux sont la source d'inspiration de Tsai Ing-hui. Les animaux de compagnie d'hier deviennent les invités très attendus de son jardin d'aujourd'hui, mais ils se font attendre. 为什么外国人的鸟会得到手上来吃？这个我们都要反思一下的。我们就是有了这个属实的呀，不爱护动物啊，所以它这个动物也怕你。 Toute forme de vie aurait une mémoire du mal. Tsai Ing-hui est un peu déçu que les oiseaux ne viennent pas. Si seule la vraie nature peut attirer les oiseaux, alors il est difficile de la reprendre après tant d'années d'éloignement. Les 鸟的自身保护的能力很好的，它都要有戒心的。我们人呢还没有跟这个动物呢沟通好。L'homme, comme l'oiseau, perçoivent la nature comme leur foyer. À l'image de son propre jardin, Tsai Ing-hui a récupéré des branches d'arbres pour construire un foyer pour les oiseaux, où ils peuvent aller et venir à souhait.
Un oiseau n'a pas de nid sans branches, comme le jardin de Tsai Ing-wen n'est pas un jardin sans oiseaux perchés. La ville et le temps ne cessent de se renouveler. Yangzhou n'est pas une exception. Xu Pengzhe est un habitant de Yangzhou. La culture de la ville a développé son goût pour les plantes et les fleurs. Les fleurs de son épouse ont été volées. Ils ont emménagé il y a 5 ans, mais Xu Pengzhe n'est toujours pas habitué à sa nouvelle vie. Il ne fait que planter des fleurs et visionner des vidéos de sa vie passée. Le jardin de Xu Pengzhe était situé dans le cœur historique de la ville de Yangzhou, dans l'allée Muxian. Il l'avait hérité de la famille. Le jardin fut baptisé Muxian, du nom des rosiers préférés de la famille. Le jeune garçon est devenu grand et a fondé une famille. Il menait une vie paisible et confortable. Mais sa maison familiale déclinait en silence. 我们毕竟是工薪阶层，每年我就抽1万块钱，弄9、8月，那就是一点点弄。我能搞，整整搞了10几年嘛。他也会种花，他跟我母亲一样，他喜欢玩花，所以各种后来的我墨香园的好多花草什么都是他整理的。到现在我给条面种了好多花都是他种的。